On a tous une image en tête quand on pense à un leader, n'est-ce pas? Souvent, c'est celle de la personne qui doit tout contrôler, tout décider, tout de suite. Aujourd'hui, on va déconstruire cette idée. On va explorer une vision du leadership qui est en fait beaucoup plus puissante et qui repose sur la patience et le discernement. Alors, partons de cette question, qui est vraiment fondamentale. Quand on pense à un grand leader, quelle est la première image qui vient à l'esprit? J'imagine que pour beaucoup, c'est une sorte de super-héros, non? Exactement. On imagine souvent cette personne qui a une solution immédiate pour tout, qui gère chaque petit détail. Mais cette vision du leader-héros est non seulement complètement épuisante, mais elle est surtout contre-productive. Et c'est justement ce mythe-là qu'on va remettre en question. Pour vraiment redéfinir le leadership, cette analyse nous invite à faire quelque chose d'assez simple, regarder à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Le vrai leadership, en fait, ce serait avant tout une posture intérieure, un état d'esprit. Et voici la définition clé qu'on nous propose. Le leadership, ce n'est pas une question de charisme ou d'autorité brute. C'est une posture qui s'appuie sur 3 piliers internes. La liberté de penser par soi-même, la finesse de jugement pour naviguer la complexité, et puis le courage d'agir, surtout quand le chemin n'est pas tout tracé. Et cette citation, elle illustre ça à la perfection. Le leadership, c'est l'art de la concentration. L'idée, ce n'est pas de s'éparpiller en voulant tout maîtriser, mais bien de savoir canaliser son énergie là où ça compte vraiment. C'est un changement de perspective qui est radical. Le premier pilier, donc, c'est cette fameuse liberté de penser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas céder à la panique ambiante, ne pas réagir de manière impulsive aux urgences ou aux émotions collectives. C'est cette capacité à faire une pause, à respirer un bon coup et à réfléchir avant d'agir. C'est un acte de résistance, en quelque sorte. Et ça, bien sûr, ça nous amène directement au courage. Un leader doit souvent faire face à l'incertitude, à la critique et parfois même à l'impopularité. Le vrai courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'être capable de prendre la décision qui semble juste, même si elle est difficile. Bon, maintenant, explorons une idée qui peut paraître un peu paradoxale, le pouvoir de l'inaction. Parce que oui, parfois, la meilleure décision, c'est de ne prendre aucune décision. La distinction est fondamentale. La réaction immédiate, elle est souvent dictée par la pression du moment. Alors que la patience stratégique, elle, est un choix délibéré. Il faut savoir que certains problèmes se règlent très bien tout seuls avec un peu de temps. Une intervention trop rapide peut même, parfois, envenimer les choses. Et c'est là que la finesse de jugement entre en jeu. Il faut savoir lire entre les lignes, comprendre les dynamiques humaines, capter les signaux faibles. La complexité des situations, surtout humaines, ne peut pas être gérée avec des règles simplistes ou des décisions à l'emporte-pièce. Cela nous conduit à un arbitrage qui est crucial. Un leader qui cherche à être populaire à tout prix finit toujours par faire des compromis dangereux, alors que la crédibilité, elle, est bien plus durable. Elle se construit sur la cohérence et sur la prise de responsabilité. Ce qui nous amène à un outil absolument fondamental, le non. Savoir dire non, ce n'est pas du tout être négatif. C'est protéger les priorités, c'est maintenir un cap et affirmer une direction claire. C'est l'un des actes de leadership les plus difficiles, c'est sûr, mais aussi l'un des plus nécessaires. Alors, comment est-ce qu'on met toute cette philosophie en pratique? Eh bien, la clé, elle réside dans la protection de nos ressources les plus précieuses, notre temps et notre énergie. Voici les 3 étapes de cette discipline. D'abord, il faut considérer son temps comme un trésor qu'il ne faut surtout pas gaspiller dans des urgences superficielles. Ensuite, déléguer. Mais pas pour se décharger, non, pour faire grandir son équipe. Et enfin, se focaliser là où l'impact est le plus grand. Cette répartition idéale, elle est très parlante. La majorité du temps, 60%, consacrée à la stratégie. Une part importante, 30%, au développement des équipes. Et une toute petite partie, 10% seulement, pour éteindre les petits feux du quotidien. Le problème, c'est que dans la réalité, cette pyramide est bien souvent inversée. Déléguer, c'est accepter de ne pas tout maîtriser. C'est un acte de confiance immense envers les autres qui leur permet de développer leurs propres compétences. C'est un vrai signe de maturité qui, en plus, libère le leader pour qu'il puisse se concentrer sur sa mission principale. Et pour finir, il est essentiel de comprendre que le leadership, ce n'est pas une destination qu'on atteint un jour. C'est un cheminement. C'est une pratique de tous les instants qui continue toute la vie. Ce parcours se forge dans la durée. C'est un cycle permanent de réflexion, d'action et surtout d'humilité face à ses propres erreurs. Les erreurs ne sont pas des échecs, ce sont des opportunités d'apprentissage qui sont cruciales sur ce chemin. En somme, ce changement de posture, ça implique plusieurs transitions clés. C'est passer de l'obsession du contrôle au pouvoir du choix, de la réaction automatique au discernement, de la quête de popularité à la construction de la crédibilité, et enfin, du tout faire soi-même à l'art de déléguer. Cette phrase, elle résume parfaitement l'idée centrale de toute cette analyse. Le leadership authentique,
C'est un équilibre subtil entre l'action et la retenue. C'est l'art de la décision et de la non-décision. Je termine avec cette question, comme une petite invitation à la réflexion. Pensez-y cette semaine, car parfois le plus grand acte de leadership, c'est de choisir ce que l'on décide de ne pas faire. Merci d'avoir suivi cette analyse.